Shalom Vracha. Bonjour à tous, bonne santé. Nous allons donner un principe énorme, un fondement dans la Emouna. Il nous faut répéter ça au moins 1 million de fois pour qu'il puisse rentrer au moins une fois sincèrement dans le cœur. Une personne est venue me voir, m'a demandé: Rav, comment je vais agir avec telle personne qui m'a subtilisé mon bien. Il m'a expliqué une association, elle a mal tourné. Et puis, il a le ressenti très très fort que l'autre l'a arnaqué. Il l'a roulé dans la farine, comme on dit. Comment on doit agir? Moi, je lui ai dit, tu t'adresses à un tribunal rabbinique pour éclaircir la chose. Et puis, ils sont allés voir le Dayan, le juge. Ils ont éclairci la chose. Et puis, il est sorti perdant. Il est sorti perdant. Et là, à l'intérieur de lui, il est très amer. Je lui ai dit, tu as accepté la halakha, ce que le juge a donné comme verdict? Il m'a dit oui et non. Oui, parce que c'est une tierce personne, elle est neutre. Le Dayan, le juge, a des expériences. Il connaît à peu près ce cas similaire. Et s'il a tranché ainsi, c'est qu'en fait, tu le mérites. Et je le mérite. Cependant, à l'intérieur de moi, je ne suis pas complètement d'accord. Alors, tu fais quoi? Je viens vous voir. Je dois faire quoi? Alors, je lui ai raconté ce que le Talmud nous dit, une déclaration très forte, très puissante, qu'il nous faut bien intégrer. Quelquefois, dans le traité Yoma, page 38b, elle est dite au nom de Ben Zoma. Dans le traité Yoma, page 41, elle nous dit cela au nom de Ben Azaï. Dans un autre côté, on dit Rabbi Ishmael ben Beroka. En fait, nos sages, apparemment, répétaient cette source de Emouna, que bien sûr, En'od milevado, qu'il n'y a rien sans que lui, l'Éternel, puisse décréter. Nous allons le dire dans le terme de la Gemara, du Talmud. Je cite. Ben Zoma Omer. Ben Zoma dit, Mishelecha itenu lecha. De ce qu'il t'appartient vraiment, on te donnera. Oveshimcha korin otra. Et par ton nom, on t'appellera. Obishvahacha moshevin otra. Et par tes éloges, par tes avantages intellectuels, ou bien par tes vertus, on te fera asseoir à ta place. Ve'en shircha lifnei hamakom. Et il n'y a pas d'oubli devant l'Éternel. Hamakom, cela veut dire l'endroit. C'est-à-dire que Dieu se trouve dans tous les endroits. Il remplit toute la terre. C'est un verset dans les psaumes. Melo kol haaretz kevodo. La terre de l'Éternel est remplie de sa gloire et de son honneur. Les cieux racontent, la terre enregistre que Dieu est le maître de ce monde et de partout. Le rajout qu'il y a ici, n'oublie pas, il dit Ben Azaï,
C'est un docteur de la Mishnah, au temps de Rabbi Akiva, il y a à peu près 1950 années. Il n'y a pas d'oubli devant le Makom. J'ai toujours posé la question, pourquoi il n'a pas dit Akadosh Baruch Hu, l'éternel, l'unique créateur, le bon, celui qui ne commet pas d'iniquité, d'injustice, le juste. Pourquoi il a dit ici, il n'y a pas d'oubli l'ifnei hamakom, devant l'endroit, parce qu'il se trouve de partout, certes. Mais pourquoi cela? Il ajoute Ben Azaï, Ve'en Adam nogea bamukha lahavero. Il n'y a aucun homme, et là il dit Adam, c'est-à-dire intelligent. Personne ne peut te toucher ce qui est déjà préparé pour toi. Ce qui est préparé pour ton camarade, il n'y a personne, même tu seras intelligent, que tu peux toucher ce qui lui appartient. En Adam nogea bamukha lahavero. Ce qui est déjà préparé. Vous écoutez? Préparé. C'est tout préparé. Si c'est préparé, personne ne peut le toucher. Afilu kimlonima. Même l'épaisseur d'une chevelure, d'un cheveu. Il ne peut te toucher même un fil de cheveux. Rien. À plus forte raison, la moitié. Et a fortiori, le tout. Quand ça appartient à ton camarade, cela veut dire quand c'est préparé, personne ne peut toucher. Même un tout petit peu. Quand c'est préparé. Ve'en malchut noga'at bahaverta. Il n'y a aucun royaume, c'est-à-dire aucun roi, qui ne peut toucher la royauté de son prochain jusqu'à ce que ça arrive le moment lorsque la pendule est à l'heure. Tu as beau faire toutes les interventions pour activer, devancer le protocole, tu ne pourras pas. Afilu kimlonima, même l'épaisseur d'un cheveu. Il est dit ici plusieurs choses, mais qui convergent pour la même source d'éducation. Lorsque Ben Azaï a dit cela, c'est marqué dans le Talmud, Mikan Amar Ben Azaï. De là, que s'est-il passé? Le Talmud nous raconte juste quelques lignes avant, dans ce même traité talmudique Yoma, il nous raconte que nos sages ont rapporté tout le tableau hiérarchique des générations, les tzadikim, les justes, ceux qui ont réussi, ceux qui se sont élevés spirituellement, qui se sont débloqués de leurs mauvais penchants, et ceux qui ont pensé recevoir même des choses qui leur appartenaient pas, ils n'ont pas reçu même les choses qui leur appartenaient. Parce qu'ils voulaient toucher à ce qui appartient à l'autre, à ce qui était préparé déjà à l'autre. Et le Talmud nous cite toute une liste de tzadikim d'un côté, les justes, les pieux, et les rechaïm, c'est-à-dire les impies, d'un autre côté. Et c'est là où Ben Azaï, il dit, tiens, puisque les générations, toutes ces générations-là, nous avons le film qui défile à nos yeux par une transmission et que personne n'a pu toucher ce qui appartient à l'autre. Donc, au contraire, quand il a essayé, il a perdu ce qu'il possédait. Mikan Amar Ben Azaï. De là, a dit Ben Azaï, Mishelecha itenulecha. Lorsqu'on te donne quelque chose, c'est pas un cadeau qu'on te fait. C'est l'Éternel, béni soit-il, qui l'a préparé pour toi. Fais-lui confiance.
Maintenant, si tu penses qu'on t'a appris quelque chose qui t'appartient, vérifie. Une fois que tu as vérifié, selon le juge, le verdict était pas comme toi. Il était contre toi. Tu étais amer. Tu es sorti presque suffoqué. Il faut continuer la émouna. Parce que Michel Khay Tenoulera, lorsque le Dayan aurait dit que c'est toi qui avais raison, c'est pas parce qu'il a inventé quelque chose. Il n'a rien inventé. Ça n'est pas une surprise. Elle était déjà préparée pour une prise sûre. Tu l'as pas eu, donc ce n'est pas à toi. Lorsqu'une personne, elle cherche un titre, combien de personnes, nous sommes les personnes qui cherchons des titres. Et chacun, selon son niveau, selon la sviva où il se trouve, l'ambiance où il se trouve, et aussi l'ambiance où il se trouve, dire sur lui qu'il est. Ne cherche pas cela. Ne cherche pas une couronne à donner à ton nom, un titre à donner à tes éloges, si c'est pas ton nom par lequel on va t'appeler. Quelqu'un, il cherche une place. Il cherche à être directeur de ça, à être cela. Il va être un professeur avec, je ne sais quoi, un couloir entier dans l'hôpital qui lui appartient avec son nom. Mais il fait des interventions et des interventions pour arriver. Il va réussir peut-être, mais ça n'est pas à lui. Vous vérifiez, il a dû dire de la médisance sur un autre professeur, qu'il est incompétent, qu'il est ceci. Ou bien, il a donné un présent corrupteur. Et c'est la raison pour laquelle il s'est assis dans cette place. Et il a ce titre. Ça n'est pas ton nom, ça n'est pas ta place. Mais si vraiment elle t'appartient, tu n'as pas besoin d'intervenir. Tu n'as pas besoin de donner ce qu'on appelle des hanifout. C'est-à-dire, la hanifout, c'est la flatterie. Tu n'as pas besoin de ça. Ben Azaï nous dit, quand je regarde ce qui s'est passé avant, j'ai vu les tzadikim le pour, j'ai vu les rishaïm le contre. Quand ils pensaient qu'ils étaient le pour, et que les tzadikim étaient le contre, qui n'avaient pas besoin de tout ça, que pour eux, ça leur appartenait, on a vu. Cette expérience, elle nous sert de lumière, il dit Ben Azaï. C'est une lumière pour les générations à venir. Parce que ce qu'il s'est passé autrefois, dans le passé, il nous faut le prendre dans le présent, comme un soleil qui brille pour le futur. Alors il dit, Mikan, de là je déduis, je conclus. Et peut-être que non. Et peut-être que ça va peut-être changer. Peut-être jusqu'à maintenant, c'est le hasard qui a fait. Et maintenant, ça va être une nouvelle organisation du ciel ou du hasard. Non. Ce qui t'appartient, de ce qu'il t'appartient, on te donne. Avec ton nom, on t'appelle. Ta place, tu seras assis. Et là, il ajoute quelque chose. Pour moi, cette phrase qu'il ajoute, Ben Azaï, elle est sublime. Ve'en shikha lifne amako. Il n'y a pas d'oubli devant l'endroit. Cela veut dire quoi? Il n'a pas dit Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, le Créateur, le béni soit-il, le Très-Haut, le Seigneur. Non. Le Seigneur et le Très-Haut, il agit dans tout endroit. Parce que tu as pensé que si tu as quitté telle ville, parce que tu n'as pas eu la place, et tu es venu dans une autre, tu penses que tu vas avoir la place, ou tu ne vas pas l'avoir, parce qu'on te l'a pris là-bas. Non. Ne dis pas peut-être que Dieu, avec moi, il va agir autrement. Mais Dieu n'agit pas autrement
que ce qu'il te revient, ce qu'il a préparé pour toi. Pourquoi veux-tu qu'il change? Si c'est lui qui l'a préparé pour toi, parce que tu as besoin de ça. Toi, tu as besoin, pas un autre. Et ce qui appartient à l'autre, c'est l'autre qui a besoin. Ça n'est pas toi. Le titre qu'il reçoit, c'est pas le tien. Alors, il n'y a pas d'oubli devant le makom. Le makom, ça veut dire peu importe la ville, le pays où tu te trouves, avec les personnes avec qui tu travailles. Ne dis pas oui, il a tout fait pour me mettre au 2e rang, 3e rang, 5e rang. C'est lui, c'est pas lui. C'était pas à toi. Point final. C'est pas l'homme qui fait. Parce que si c'est l'homme qui fait, et l'homme il veut t'enlever ce qui t'appartient, il faut que tu saches il n'y a pas d'oubli devant Dieu. Dieu n'oublie rien. Il n'a pas changé d'avis. Ce qui t'a préparé, c'est à toi. Et c'est lui qui dirige. Tu veux toucher quelque chose qui appartient à l'autre, tu ne pourras pas. Afilo kimlonima, même l'épaisseur d'une chevelure. Tu veux toucher au royaume de l'autre parce que tu es pressé, tu interviens. Tu ne pourras pas toucher même une seconde. Lorsque s'éteindra le soleil du royaume de l'autre, commencera le tien. En fait, pourquoi je dis ça? Ce grand principe, nous l'avons trouvé dans la section de Korah. Korah était un homme presque, j'allais dire, prophète. Grand homme en Torah. D'une lignée très haute. Et Moshe Rabbeinu, à la dictée de Dieu, a placé un des cousins germains pour être le président de telle et telle chose. Et lui, a priori, on l'a oublié et son imagination a dit que Moshe a fait exprès. C'est son imagination. Mais toi, tu es un grand homme. Tu penses que la place et le titre de président, parce qu'on a nommé un autre, il s'appelait Elitzaphan ben Oziel, tu penses que c'est Moshe? C'est un homme qui a voulu t'enlever à toi ta place et le donner à l'autre. Tu as pensé qu'il a voulu prendre ton titre à toi et le donner à l'autre? Dieu préserve. T'as oublié Dieu. En shirha lifnei hamakom. Et lorsqu'on apprend le principe fondamental qu'il n'y a pas d'oubli au Créateur, à celui qui t'a amené dans ce monde pour te donner une mission, pour le représenter et représenter la vie, soit celle-ci, soit antécédente, pour une amélioration. Il faut que tu saches qu'il n'a pas oublié. Et c'est lui qui a dit, c'est depuis qu'il a décidé, quand il a créé Elitzaphan ben Oziel, donc son cousin germain, de le mettre à cette place. Ça n'est pas à toi du tout. Tu as oublié cela. Alors, la suite, elle est belle. Et il n'y a personne qui touche à ce qui est déjà prédestiné, préparé pour son camarade par Dieu, qui n'oublie pas. Toi, l'être humain, tu peux être un génie. Mais il y a un génie malicieux à l'intérieur de toi. C'est la jalousie. Et cette jalousie te fait oublier Dieu, et c'est gravissime. C'est l'idolâtrie. Pour qu'on arrive à bien imprégner chacun parmi nous que l'autre, il ne m'a pas pris, même pas l'épaisseur d'une chevelure, ni de ce qui m'appartient, dans mon bien, ni dans mon titre, ni dans ma place, dans mon renom. J'ai pas besoin d'ajouter une couronne que je n'ai pas, qui m'appartient pas, parce que Dieu ne l'a pas encore donnée, parce que quand elle doit arriver rapidement, urgemment, en express, elle arrive quand tu mérites ce que
Dieu t'a préparé. Et n'oublie pas, lorsque tu fais rentrer ça à l'intérieur de toi, autocritique-toi. Scrute à l'intérieur si vraiment tu as compris ça. Parce que je suis sûr que tu l'as pas encore compris. Certes, tu l'as appris, mais pas compris. Donc tu n'as rien pris. Pour cela, il faut payer le prix d'une autre phrase. Cette émouna, que en shirha lifnei hamakom. Il n'y a pas d'oubli devant Akadosh Baruch. Et là, dans tout endroit. Là où tu iras, tu trouveras des personnes qui vont te narguer. C'est justement ton épreuve. Et lorsque Dieu il donne une épreuve à quelqu'un, c'est parce qu'il sait qu'il peut tenir. Sinon, il ne lui donne pas. C'est un grand principe. Que tu vas vivre des amertumes, tu ne peux pas échapper. Parce que si déjà tu es dans ce monde pourri, ce monde d'épreuves, c'est pour les épreuves. Et ils sont innombrables. Innombrables. Une, elle cache l'autre. Et une est le plus grande que ça. Mais j'ai une question, maître. Quelle question tu as? Pourquoi lui, il n'a pas les mêmes épreuves? Pourquoi, dans sa famille, à lui, il a perdu un fils, il a perdu ça, l'accident de ça. Et puis, il a fini l'année, et encore un accident. Et moi, lui, il n'a rien. Un petit peu malade, la fièvre, un petit peu de rhume, un peu de trucs. La réponse est quoi? Il n'y a pas d'oubli devant Dieu. Et dans tout endroit. Si Dieu lui a donné à cet homme ces épreuves, tu le vois tenir, non? Tu le vois se retenir, non? Tu ne le vois pas blasphémer. Il ne sort pas de sa bouche des malédictions. Il ne s'insurge pas. Il ne se met pas en colère. Il tient, non? Pourquoi il tient? Parce que le Créateur, quand tu lui as amené ces épreuves, il sait qu'il va tenir. Sinon, il lui amène pas. Jamais l'Éternel, il vient avec une mitraillette, il lui dit, ou tu fais ça ou je te tue. Jamais. S'il sait que tu ne peux pas, il va pas te l'amener. C'est le distinguo entre l'un et l'autre. Ne comparez pas l'un avec l'autre. T'es venu dans ce monde, l'Éternel, il t'a mis dans les épreuves, pas t'es obligé, mais il t'a mis aussi avec des puissantes épreuves. Parce qu'il sait que tu as la puissance, force, intelligente, tu as la patience de supporter. Oui. Et la preuve, tu marches sur tes pieds. Mais s'il sait que tu vas te fracasser, jamais il te fait rentrer dans le four. Lorsqu'il t'arrive un carrefour difficile, tu sais pas par où aller, sache que l'Éternel t'a mis là. À quoi ressemblent, disent nos sages? À un potier. Lorsque le potier il prend les coupes qu'il fait, soit d'argile ou de cristal qu'il fait sortir du four, il les essaye. Il prend de l'eau très froide pour raffermir les pores de ce vase, de cet ustensile. Il envoie de l'eau, beaucoup d'eau fraîche. Vous savez, deux choses l'une. Si il n'est pas assez fort, le vase, pof, il explose. Mais si il est fort, il tient. Le potier, il sait où mettre l'eau froide. Lorsqu'il prend le vase dans ses mains, il le regarde, il a l'expérience. Il dit, même si je lui jette à celui-là un tout petit peu d'eau tiède, il va se casser. Je ne vais pas lui envoyer. Il le rentre encore dans le four, cuit encore un petit peu. Mais lorsqu'il prend le vase, et il sait que le vase, il est déjà prédisposé, préparé, entraîné, qui s'est raffermi au maximum, il lui envoie l'eau froide, glacée, pour le solidifier. Il sait qu'il va pas se casser. Parce que s'il sait qu'il va se casser, il va pas perdre l'énergie, du matériel. Akadosh Baruch Hu, c'est le potier.
c'est le même. Toi, il t'a donné des petites épreuves parce qu'il sait que tu es très faible. Déjà, ton Yetzer Hara, il est en train de te croquer, il va pas te craquer un peu plus en te donnant les épreuves un peu élevées. L'autre, il sait pourquoi il est venu. Il sait pourquoi il a le titre. Il sait pourquoi il a cette épreuve. Il sait pourquoi il est riche. Et celui-là, il sait pourquoi il est pauvre. Et là où Dieu les place, c'est qu'il a déjà préparé pour eux ce qu'il faut. Ainsi pour l'argent, ainsi pour le titre, ainsi pour le nom, ainsi pour la place, ainsi pour le royaume. Personne ne peut toucher si c'est pas Dieu qui le dicte et le verdict. Voilà la grande leçon. Je terminerai avec une histoire que j'aime bien raconter. C'est ce maître qui vient de rentrer de l'étude chez lui à la maison, il avait faim. Et puis lorsqu'à peine il traverse le seuil de la porte que sa femme, elle lui a dit « Le chat a mangé ton repas. Je t'ai fait un sandwich de fromage et le chat a mangé ton repas. » Alors le Rav, il lui dit « Le chat n'a pas mangé mon repas. » Et la femme, elle insiste. Elle dit « Oui, le mien, mon sandwich, à moi, il était dans le côté nord du placard. Le tien, il était côté est du placard. J'ai vu le chat rentrer là-bas, il l'a pris. D'ailleurs, il n'est plus là. » Alors le Rav lui dit, le chat n'a pas pris mon sandwich. Alors elle lui a dit, mais pourquoi tu es têtu? Il lui a dit, mais tu n'as pas compris. Si c'était à moi, si ce sandwich était prédestiné à moi, que Dieu m'avait préparé, il n'oubliera pas pour le donner au chat. S'il l'a donné au chat, c'est qu'il appartient au chat. Il ne m'appartient pas à moi. Chat alors. C'est ça qu'il nous faut comprendre dans la vie. Il faut imprimer ça. Personne au monde, personne ne peut te faire ni du bien, ni te prendre ton bien et te faire du mal, si c'est pas par le verdict de celui qui n'oublie pas. Akadol Baruch. Donc toi, marche avec cette force toute ta vie. Ne pose pas de questions. T'as oublié. Pourquoi tu es venu? T'as oublié, toi. Mais lui, il n'oublie pas. Et dans tous les endroits. Que tu changes, que tu mutes, que tu ailles n'importe où. Hamakom, Hamakom. L'endroit, c'est Dieu. L'endroit, c'est Dieu parce qu'il te rend droit. Il te rend amiti, véridique. Il te fait montrer la vraie réalité. Et il te teste avec de l'eau froide, glacée. Mais il sait que ton vase précieux ne va jamais exploser. Ça va te faire après du bien. Comme les médicaments, ils sont amers au début, mais ils font beaucoup de bien. Les épreuves sont amères, mais ils sont pas mauvaises. C'est Dieu qui les envoie. Voilà ce petit cours. Bracha ve'atzlacha.